Mon fils, où êtes-vous maintenant? Ça va pour vous? Papa. Papa. Tu me parles, jeune homme? Charles, nous le sommes déjà l'homme le plus riche du monde. Est-ce vraiment nécessaire? Si, dès que nous le rencontrons, nous dévoilons nos véritables identités. Je crains que papa ne puisse pas le supporter. Et cela fait tant d'années, nous ne savons même pas quel genre de personne il est maintenant. Plus tard, nous pourrons lui dire qui nous sommes vraiment. Ce ne sera pas trop tard. D'accord. Allons-y. Papa, je t'ai enfin trouvé. Vous devez me confondre, jeune homme. Je n'ai qu'un fils. Je n'ai pas de fille. Papa, attendez. Vous vous méprenez. Je suis la petite amie de votre fils. Je m'appelle Sarah. Papa. Regardez cette marque de naissance, sur mon ventre. Mon fils. C'est vraiment toi. C'est moi, papa. Je t'ai enfin trouvé. Mon fils. Bien. C'est tout simplement merveilleux, je n'aurais jamais imaginé que mon garçon ait grandi. Et se soit trouvé une si belle petite amie. Que je puisse voir cela de mes propres yeux avant de mourir. Je peux mourir heureux. Ah, oui. Sarah, ma chère, comment avez-vous vécu tous ces deux? Eh bien, pour le moment. Je livre des repas maintenant, papa. Sarah travaille comme serveuse. Mais, à nous deux, nous gagnons encore environ 3 ou 4 000 $ par mois. Papa, tu as déjà pensé que je suis un échec? Que je ne pourrais pas te soutenir? Qu'est-ce que tu racontes? À mon âge, je suis encore en pleine force pour travailler dur. Je ne peux pas parler du futur, mais au moins pour maintenant, je n'ai pas besoin de votre soutien. Vous deux concentrez-vous juste sur votre propre vie. Je suis encore robuste et en bonne santé, et je peux subvenir à mes besoins. Tant que nous sommes ensemble en famille, je suis heureux quoi qu'il arrive. Ah, oui, mon fils, Sarah. Je vais voir Brenda aujourd'hui. Papa, qui est Brenda? Pour être honnête avec vous, Brenda est ma compagne. Comme moi, elle a aussi perdu son conjoint. Nous nous entendons vraiment bien, donc nous envisageons de nous marier. Pour nous soutenir mutuellement. Alors, vous ne voulez pas venir avec moi? C'est super, papa. Allons-y, allons-y, nous y allons tous ensemble. Allez, allons-y, papa, allons-y. Il est où? Il n'est toujours pas là? Brenda. Qu'est-ce qui vous a pris si longtemps? Ma mère et mon fils ont attendu depuis longtemps. Vous nous avez invités à dîner, et vous nous faites attendre si longtemps? Sérieusement? Ah, Brenda, je suis en retard aujourd'hui. J'étais occupé à livrer de l'eau et j'ai complètement perdu la notion du temps, entrons. Attendez, un instant. Et qui sont ces deux personnes? Oh, j'ai oublié de vous présenter. C'est mon fils, et c'est ma future belle-fille. Bonjour, madame. Ton fils et ta belle-fille? Brian Vance. Tu n'avais pas dit que ton fils était disparu depuis des années? Je l'ai retrouvé. Brenda, on parle à l'intérieur, mon fils, Sarah, allez, entrons. Un instant, Brian. Pas aujourd'hui. Ils ne sont pas autorisés à entrer aujourd'hui. Brenda, pourquoi mon fils et ma belle-fille ne peuvent-ils pas entrer? Brian, tu n'es qu'un livreur d'eau qui gagne 1500 € par mois. Ma famille n'approuvait déjà pas notre mariage. Et maintenant, en plus, on a un fils livreur de plats et une belle-fille serveuse. Tu crois vraiment que ma mère et mon fils accepteront qu'on obtienne une licence de mariage? Brenda, c'est là que tu te trompes. Qu'est-ce qui ne va pas avec la livraison de plats? Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait d'être serveuse? Ils ne volent pas, ils ne braquent pas, ils gagnent leur argent par leur dur labeur. Et en plus, l'un est mon fils, et l'autre est ma belle-fille. J'ai dit non, et c'est mon dernier mot. Il n'entre pas. Je m'en fiche. Si tu veux m'épouser aujourd'hui, il n'entre pas. Brenda, tu... Papa, peut-être que tu devrais y aller seul. Oui, papa. On t'attendra dehors. Bonne chance, papa. Brenda, l'un est mon fils, l'autre est ma belle-fille. Comment pourrais-je les mépriser? D'ailleurs, je viens juste de le rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a de mal de l'inviter à manger? Mon fils, Sarah, allez, on entre. Brian, tu. Maman, mon fils, Brian et les autres sont là. Madame Smith, Kevin, désolé, je suis en retard. Brian, ce n'est pas que je veuille te critiquer. Mais tu n'es pas très instruit, et c'est une chose. Mais est-ce que tu n'as même pas le sens le plus élémentaire de la ponctualité? Madame Smith, je suis sûre que Brian n'a pas voulu être en retard. Brian, assieds-toi. Eh, attendez une minute. Pourquoi il y a un livreur de place et une serveuse ici? Comment cet hôtel laisse même les livreurs traîner ici? Faites-le sortir, maintenant. Sérieusement,
il est insupportable à regarder. Kevin, tu te trompes. C'est mon fils et ma belle-fille. Quoi? Ton fils? Belle-fille? Maman. Tu ne m'as pas dit que son fils était mort il y a longtemps? Une serveuse et un livreur de plats, ils se vont bien ensemble. Grand-tante, on est venu à la hâte, et on n'a pas eu le temps d'acheter un cadeau. C'est vrai, on vous a apporté des compléments alimentaires. Oui, oui. Madame Smith. C'est juste un petit geste des enfants. Acceptez-les, s'il vous plaît. C'est quoi ces compléments alimentaires bon marché? Ils sont insupportables à regarder. Madame Smith, que voulez-vous insinuer? Ce que j'insinue? N'est-ce pas évident? Notre famille ne s'abaisserait jamais à s'allier à la vôtre. Avec les qualifications de ma mère, elle pourrait avoir qui elle veut. Madame Smith, Kevin. Quand deux personnes s'aiment, l'argent n'est pas le plus important. C'est le caractère qui compte. Et le caractère de Brian est quelque chose que nous avons tous pu constater. Son fils et sa belle-fille, ce sont clairement des gens merveilleux. Brenda, parle un peu de bon sens à ta mère. Lui parler de bon sens à propos de quoi? Brian. Ne t'avais-je pas dit il y a longtemps de ne pas les amener ici? Mais tu n'as pas voulu écouter. Très bien. Regarde ce que tu as fait. Oubliez ce mariage. Eh bien, nous ne gagnons peut-être pas beaucoup, mais nos emplois sont stables. Nous n'avons pas besoin que mon père nous soutienne financièrement. Ne vous inquiétez pas, nous ne serons pas un fardeau, pour papa ou pour aucun d'entre vous. C'est facile à dire pour toi. Si tu veux épouser Brenda, il te faudra la parure d'or traditionnelle, une maison et une voiture. Ça ne devrait pas poser de problème, n'est-ce pas? Une fois que tu auras tout ça, alors nous parlerons mariage. Attendez. N'étions-nous pas d'accord pour acheter tout cela après que j'aurais économisé assez d'argent? Attendre que tu économises? Ça prendra une éternité. Il y a des tonnes de mecs qui courent après ma mère en ce moment. Si tu ne peux pas te le permettre, dégage. Ce ne sont que des biens matériels. Nous les aurons. Mon fils, qu'est-ce que tu dis? Ne t'inquiète pas, papa. Sarah et moi avons économisé un peu. Très bien, c'est réglé. Demain, vous achèterez la parure d'or traditionnelle, la voiture et la maison. D'accord. Bien, Alors asseyez-vous. asseyez-vous. D'accord. Garçon, nous sommes prêts à commander. Et, Charles, pour la voiture, la maison et la parure d'or traditionnelle, c'est entendu, ne te défile pas. Bien sûr que non. Brenda, allons-y. Prenez soin de vous, nous ne vous raccompagnons pas. Mon fils. Toutes ces choses que tu as mentionnées. Pour un ensemble complet, ça coûtera au moins $1 million. Vous êtes tous les deux si jeunes, où trouveriez-vous ce genre d'argent? Ne t'inquiète pas, papa. Cet argent a été gagné par notre dur labeur. Au fil des années, nous avons réussi à économiser un peu. Vous n'avez vraiment pas à vous inquiéter. Exactement. Pas seulement 1 million. Même 10 milliards d'euros ne poseraient pas de problème. Mon fils, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est rien, papa. Il se fait tard, j'ai encore des livraisons de nourriture à faire. Et Sarah doit aller travailler. Vous devriez peut-être rentrer chez vous pour l'instant. Eh bien, mon fils. Prends soin de toi. Ne travaille pas trop. D'accord. Alors je vais rentrer. Soyez prudent, papa. Conduisez prudemment. Monsieur Vance, Madame Vance. Monsieur Vance, Madame Vance. D'accord, d'accord, restons discrets. Monsieur Vance, j'ai entendu dire que vous prévoyez d'offrir à votre père une maison, une voiture et une parure d'or traditionnelle. Dois-je procéder à l'achat du meilleur bien à Havre-des-Chênes, de la meilleure voiture, et des meilleurs bijoux en or? Non, pas encore. Cette famille Chen, pour moi, ce ne sont que des rapaces. S'ils découvrent nos véritables identités, qui sait à quelle combine, ils se livreraient pour de l'argent. Chérie, c'est vrai, mais papa va se marier. On ne peut pas ne rien acheter, non? Chérie, on achètera certainement quelque chose. D'abord, la maison. Tommy, trouve juste un truc pas cher. Un petit truc qui vaut quelques centaines de milliers. Ensuite, à mon nom, donne-leur l'adresse. Ils iront la voir demain. Oui, Monsieur Vance. Meuf Vance, Madame Vance. Assez. J'emmène papa voir une maison aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de me suivre. Compris. Monsieur Vance, Madame Vance. Qu'est-ce qu'il y a, Tommy? Lève-toi et explique-nous doucement. Que s'est-il passé? Hier, j'ai envoyé la mauvaise adresse de visite. J'ai automatiquement envoyé l'adresse de votre propriété haut de gamme. La villa numéro 1 au domaine de l'Étoile. Quoi? En ce moment, Monsieur Vance, votre père et les autres sont probablement presque arrivés. Oh non. Là, on va vraiment être découverts. Tommy,
À quoi tu pensais? Vite, prépare la voiture. Direction les domaines de l'Étoile. Oui, M. Vance. Oh là là, c'est magnifique. Brian, c'est cette maison que tu voulais nous faire voir aujourd'hui? C'est ici? L'emplacement que mon fils m'a envoyé est juste ici. Brian, ton fils ne serait pas en train de prévoir de nous acheter cette maison, si? Mais oui, c'est ça. Vous vous êtes tous fait avoir. Vous vous rendez compte? Je viens de vérifier. C'est les domaines de l'Étoile. La plus chère, la villa numéro 1. Ça coûte 500 000 par mètre carré. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait déjà été achetée par un mystérieux jeune couple fortuné. Hé, Brian, tu te moques de nous? Non, non, non. Peut être que mon fils a envoyé le mauvais endroit. Laisse-moi appeler pour demander. Attendez un peu, ne vous énervez pas. Brian, ce n'est pas ton fils et ta belle-fille? Mon fils, Sarah. Qu'est-ce que? Les photos de mon fils et de ma belle-fille. Leurs photos, comment se retrouvent-elles sur ce mur? Ne me dis pas que... Ils ont vraiment acheté cet endroit? Pas possible, ça ne peut pas être vrai. Grand-mère. Grand-mère, tu débloques. C'est clairement retouché. C'est sûrement juste pour nous piéger en nous faisant croire qu'ils ont acheté cet endroit. Acheter une maison ici. D'abord, il faut que ma mère se calme et rentre à la maison. Quoi? Tu craques et tu veux me frapper? Allez, frappe-moi ici, toi. Brian, qu'est-ce que tu crois faire? Mon fils vient juste de te dire 2 mots. Tu n'oserais quand même pas le frapper, si? D'accord, Brian, tu as vraiment envie de le frapper, c'est ça? Très bien, Brian, écoute-moi bien. Toi, tout de suite, fais venir ton fils et ta belle-fille ici, qu'ils m'achètent cette maison. Paiement intégral, à mon nom. Sinon, ce mariage est annulé. Paiement intégral? Brenda. Mon fils et ma belle-fille travaillent dur pour chaque centime qu'ils gagnent. Au fil des années, j'ai mis un peu d'argent de côté, mais je ne peux quand même pas m'offrir une maison aussi chère. Pourrais-tu s'il te plaît ne pas faire subir ça à notre famille? Ce n'est pas notre problème. Que dirais-tu de ça? On oublie la maison des domaines de l'Étoile. On ne l'achète pas. Achète plutôt l'appartement d'à côté, celui à 4 millions de dollars. Ce n'est pas trop demandé, si? Si tu n'as pas l'argent, va l'emprunter à ton fils et ta belle-fille. Sinon, vous les jeunes êtes encore en bonne santé. Perdre un rein ou autre chose ne vous tuera pas. Brenda, Madame Smith, Brian n'a pas ce genre d'argent. N'es-tu pas en train de le mettre au pied du mur? Chloé. De quel côté es-tu, d'ailleurs? Ne me dis pas que vous avez tous les deux agi dans mon dos et fait quelque chose pour me trahir? Oui. Et alors, si c'est le cas, Brenda, oh, Brenda, j'ai dû être aveugle, je ne m'attendais pas à ce que tu sois une femme aussi cupide. J'ai travaillé comme un forcené pour gagner de l'argent, tout ça pour t'épouser, et toi, Brenda, toi et toute ta famille faites tout ce que vous pouvez pour saigner ma famille à blanc. Ce mariage, je l'annule. Que quelqu'un d'autre t'épouse. D'accord, Brian. Tu essaies de te rebeller? Ou est-ce que j'avais raison? Vous avez vraiment fait quelque chose dans mon dos. Tu veux rompre? Pas de problème. Donne-moi $1 million comme indemnité de rupture. Sors l'argent, et c'est fini. $1 million? Brenda. Pourquoi ne pas aller braquer une banque? Si tu ne donnes pas l'indemnité de rupture à ma mère, tu ne t'en iras pas. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait ça, nom d'un chien? Vous êtes complètement inutile. Qu'est-ce que vous faisiez pendant votre garde? Vous, comment avez-vous pu les laisser entrer? Monsieur Jones. Je suis désolé, Monsieur Jones. Monsieur Jaune. Toutes nos excuses. Nous sommes au mauvais endroit. Nous partons tout de suite. Maintenant vous voulez fuir après avoir causé tout ce grabuge? Pas question. Bande de ploucs. Vous savez au moins à qui appartient cet endroit? Hein? Cet endroit n'appartient à personne d'autre qu'à Monsieur et Madame Vance du groupe Apex. Comment osez-vous simplement vous introduire chez des personnes aussi importantes? Apex? Le groupe Apex, le conglomérat le plus riche du monde? Et cette calligraphie, c'est lui qui l'a déchirée. Elle vaut 30 millions d'euros. Comment allez-vous payer ça? Quoi, M. Jones? 30 millions d'euros? C'est lui qui nous a amenés ici, à cet endroit. Et cette calligraphie, c'est lui aussi qui l'a détruite. Oui, oui. C'est lui. Ce petit livreur d'eau mignon. C'est ça. C'est lui. Attrapez-le. Faites-le payer. Ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes complètement innocents. Vous essayez de le faire accuser. Brian n'a touché à rien. C'est eux. Fermez-la. Qui d'autre ça pourrait être? C'était vous? On l'a tous vu arriver clairement. C'est vous qui avez détruit la calligraphie? Non. 30 millions d'euros. Comment allez-vous payer? Cette calligraphie, je ne l'ai vraiment pas déchirée. Tu continues à nier?
Tout le monde dit que c'est toi. Comment tu expliques ça? MF. Le livreur d'eau. Espèce de petit, chéri. Je me fiche de comment tu fais. Empreinte, vol. Tu vas me rembourser. Si tu ne peux pas. Que ton fils et ta fille. Paie à ta place. Non, non. Ne vous en prenez pas à mon fils. Pourquoi papa ne répond pas à son téléphone? Il lui est arrivé quelque chose? Pas possible. Nous serons bientôt là. Conduis plus vite. Directeur. Son fils n'est qu'un livreur. Sa belle-fille n'est qu'une serveuse. Toute la famille est dans la misère. Il n'a absolument pas les moyens de payer ce tableau. Qu'est-ce que tu as dit? L'argent. Je trouverai un moyen de le rembourser, mais n'impliquez pas mon fils et ma belle-fille là, dedans. Ils n'ont rien à voir avec ça. Arg. Je suis coincé avec une bande de ratés comme vous. J'ai la pire poisse du monde, putain. Directeur. Mauvaise nouvelle. Monsieur et Madame Vance sont en route pour les domaines de l'Étoile. Ils seront là d'une minute à l'autre. Quoi? Il semble que Monsieur et Madame Vance soient déjà au courant de ce qui s'est passé ici. Ils viennent nous demander des comptes, vite, à genoux. Quand M et Madame Vance arriveront, vous vous prosternerez et vous vous excuserez. Pour qui vous vous prenez à le faire s'agenouiller? Tu demandes pourquoi? Parce qu'on est au domaine de l'Étoile. Parce que c'est la demeure de Monsieur et Madame Vance. Je te préviens. Monsieur Vance a un pouvoir immense. D'un seul mot, il pourrait vous faire disparaître sans laisser de traces. Si tu ne t'agenouilles pas maintenant, on va tous tomber avec toi. Espèce de bon à rien. S'il te dit de t'agenouiller, tu t'agenouilles. Arrête de traîner. Tu veux nous faire tous tuer? Brian, mets-toi à genoux tout de suite. Ne va pas nous faire tuer. Je suis prêt à payer et à m'excuser. Je peux l'accepter. Mais me faire m'agenouiller. Je ne peux pas. C'est impossible. Bon à rien, tu joues encore la victime à un moment pareil? Ce n'est pas à toi de décider. Attrapez-le. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Vous allez vraiment trop loin. Tu vas rester là, à genoux. Arrêtez. Arrêtez. Mon fils, Sarah. Que faites-vous ici? Papa, tu es bien? Tu es blessé? Je suis bien, mon fils. Ne t'inquiète pas. Vous deux, vous devez partir, maintenant. Qui a touché mon père? Alors c'est ça. Tu es le fils de cet homme. Parfait timing, petit. Ton vieux ici a détruit une œuvre inestimable chez M. Vance, une calligraphie et peinture valant 30 millions d'euros. Payé. Maintenant. Sinon, une fois que Monsieur et Madame Vance arrivent, ta famille entière va souffrir. Cette chose vaut 30 millions d'euros? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas payer ça. Ne sommes-nous pas tous en train de devenir famille? Donc ces 30 millions d'euros devraient être une responsabilité partagée, tu ne crois pas? Ouah, ça n'a rien à voir avec nous. Ton père a fait ça, tout seul. Ne t'avise pas de mettre ça sur ma famille. Brian. Je te notifie officiellement maintenant, c'est fini, tu rembourses ces 30 millions d'euros toi-même. Ça n'a absolument rien à voir avec ma famille. D'accord, Brenda. Maintenant je vois qui tu es vraiment. Je vois la vraie nature de ta famille, d'accord. C'est fini. Séparation nette. Assez. Pas le temps de rester ici à vous entendre argumenter. Aimé et Madame Vance seront ici dans quelques secondes. Payez. Immédiatement. Sinon, aucun de vous ne quitte cet endroit aujourd'hui. Maintenant. Devrions-nous leur dire qui nous sommes vraiment? Les choses sont arrivées à ce point. Je suppose que je n'ai pas le choix, je dois te dire, ma véritable identité. La vérité est, je suis. En fait, Ces 30 millions d'euros, Je vais les rembourser pour lui, moi-même. pas Chloé Sterling. Tu as perdu la tête? Tu n'es qu'une employée. Combien d'argent tu pourrais bien avoir? 30 millions? Sérieusement? Comment tu vas rembourser ça? Et si je te disais que ma véritable identité est la fille aînée de la famille Sterling, de Havre-des-Chênes? Quoi? La famille Sterling de Havre-des-Chênes? Tu veux dire celle dont la fortune dépasse les 10 milliards d'euros? Chloé. Ta véritable identité est la fille aînée de la famille Sterling? Brian. En fait, toutes ces années, j'ai caché mon identité, j'ai vécu dans le monde réel. Donc personne d'autre n'était au courant. Mais Chloé, faire ça ne te rend pas service. Brian, tu as oublié? Il y a 5 ans. Pourquoi? Pourquoi, même si je suis née dans une famille riche, je ne ressentais aucun amour? Il ne se souciait que de l'argent.
Personne ne m'aimait du tout. Qu'est-ce qu'elle manigance? Oh non. Et toi? Tu es enfin réveillé. Qu'est-ce qui était si terrible? Que tu as voulu en finir? Tu es si jeune. Qu'est-ce qui est si difficile à surmonter? Si je ne t'avais pas vu tout à l'heure, tu serais morte. Imagine à quel point ta famille serait dévastée. Ne refais plus jamais une bêtise pareille, d'accord? Oh non, oh non. L'eau lui a grillé le cerveau? Alors c'était toi depuis le début. Oui, Brian, tu m'as sauvé la vie. À partir de ce moment-là, j'ai secrètement fait le vœu de rester à tes côtés et de te protéger. C'est pourquoi je me suis rapproché de Brenda et suis devenue sa meilleure amie. Chérie, devons-nous intervenir maintenant? Pourquoi s'en mêler? Regarde, quelqu'un le fait déjà pour nous, non? Eh bien, regardez-moi ces deux-là. Vous vous cachez derrière mon dos et avez une liaison? Toi, qu'est-ce que tu essaies de faire, Brenda? Qu'est-ce que tu crois faire? Tu oses malmener ma mère? Je vais te tuer? Ne touche pas à ma mère. Je vais te réduire en bouillie. Et, Toi, Ne frappe pas mon fils. si tu touches encore à mon père, je te descends aussi. Eh bien, Chloé. Espèce de briseuse de ménage. Je me suis toujours demandé pourquoi tu défends toujours Brian. En fait, vous deux vous voyez en secret depuis le début. Ne dis pas ça. Pendant ces 5 dernières années, Brian et moi sommes restés parfaitement corrects. Rien ne s'est passé entre nous. C'est toi qui l'as quitté. Ferme-la. Mon fils. maman, laisse tomber. C'est une héritière Sterling. On ne peut pas se permettre de la contrarier. Qui aurait cru que papa avait des relations aussi impressionnantes? Ouais. En fait, papa avait une admiratrice secrète. Et c'est l'héritière Sterling. Bien mieux que cette Brenda snob. Eh bien. Maintenant que tu es l'héritière Sterling, je suis sûr que pour quelqu'un de ton rang, un misérable 30 millions d'euros c'est de la petite monnaie. Apportez la machine. Mademoiselle Sterling est une grande joueuse. Le compte de Mademoiselle Sterling est à découvert. Emily Sterling, votre carte a été refusée. Réessayez. Toujours refusé. Encore refusée. C'est bizarre. Elle est fauchée. Ah ah. La grande Malo Sterling. Vous vous moquez de moi? Chloé, tu n'as pas dit que tu étais l'héritière des Sterling? Comment se fait-il que tu ne puisses même pas payer une simple somme de 30 millions d'euros avec ta carte? Quelle héritière Sterling? Si vous voulez mon avis, c'est du cinéma, une arnaque totale. Sarah, elle bluffe? Peut-être qu'on devrait. Attendons de voir. Comment cela a-t-il pu arriver? Ça n'a pas de sens. Serait-ce que... Allô? Mon compte bancaire. Vous l'avez gelé? Oui, qui t'a dit de courir dehors toute la journée? En ignorant tout, reviens ici immédiatement, et marie-toi avec la famille Sorn. Alors, épouse-le. Pour moi, je n'épouse que par amour. Cette fille ingrate. Richard, regarde un peu la fille que ton ex-femme t'a donnée, elle a presque 40 ans, et elle ne comprend toujours pas tous les efforts que tu as fait pour elle. Nous avons déjà donné notre parole au Thorn. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Elle se marie aujourd'hui, qu'elle le veuille ou non. Entre ici. Et Monsieur Sterling. Localisez le signal du téléphone de Chloé. Ensuite, amenez-la moi. Oui, terminé. Monsieur et Madame Vance arrivent bientôt. Je n'ai pas le temps pour ça. Placez-les tous en garde à vue. Attendez. Je trouverai un moyen de vous rembourser. Laissez juste mon fils en dehors de tout ça, et Sarah. Et laissez aussi Chloé tranquille. Les autres, faites-en ce que vous voulez. Et Brian Vance, vous. Dis calme, papa. Et alors si le tableau est abîmé, on ne va pas le payer. Mon fils, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis qu'on n'a pas à payer, donc on ne paie pas, c'est ça? Quoi, tu te prends pour une Vance ou quoi? Arrête ton char. Et si je te disais que je le suis? De quoi parles-tu, mon fils? Tu n'es qu'un simple livreur. Comment oses-tu prétendre être Monsieur Vance? Tu vas arrêter de m'embêter? HM fait.
Laisse-moi deviner. Tu vas dire que cette serveuse est en réalité Madame Vance? Ta gueule. Personne ne te prendra pour un muet si tu te tais. Mon fils, Sarah. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais M. Vance et Madame Vance sont l'homme le plus riche du monde et son épouse. On ne peut pas se permettre de les provoquer. Au moins, tu connais ta place. Maintenant, à genoux, et présente tes excuses comme il se doit. Attends une minute. Monsieur Vance et Madame Vance arrivent bientôt. S'ils sont de bonne humeur, ils pourraient être cléments et vous laisser la vie sauve. C'est trop dangereux. Rentrons à la maison. Qu'est-ce qu'il y a de si dangereux? Je ne pars pas. Je veux voir de mes propres yeux comment Monsieur Vance et Madame Vance punissent cette pauvre famille. Oui, grand-mère. Attendons que Monsieur Vance et Madame Vance arrivent, une fois qu'on sera bien avec la famille Vance, on sera tranquille pour la vie. Monsieur Jones, je viens d'avoir des nouvelles. Monsieur Vance et Madame Vance sont déjà arrivés à la villa numéro 1. Ils sont là? Je ne les vois pas. M. Jones, regardez. Le fils et la belle-fille de cet homme ne ressemblent-ils pas exactement aux personnes sur cette photo? Comment est-ce possible? Pourrait-il vraiment être? Comment est-ce arrivé? Ils ne peuvent pas vraiment être. Monsieur Jones, ne tombez pas dans leur piège. Ces photos ont toutes été truquées. Ils essaient juste de nous faire croire qu'ils ont acheté cette maison. Exactement, eux, comment pourraient-ils être Monsieur Vance et Madame Vance? Mon fils, Sarah. Je sais. Tu ne veux juste pas que papa perde la face. Tu veux trouver une femme à papa pour passer le reste de sa vie avec elle. Mais honnêtement, que nous achetions cette maison ou non n'a vraiment pas d'importance. Tant que notre famille est ensemble, c'est suffisant. Papa, Tu m'as presque. Vous avez pénétré chez M. Vance et déchiré ses précieuses calligraphies et peintures. La mort serait trop douce pour vous. alors vous êtes Monsieur Jones, hein? Vous cherchez la mort? Ai-je dit quelque chose de mal? Ça va, Monsieur Miller? Comment oses-tu me frapper? Tu l'as cherché. Vas-y, insulte-moi tant que tu veux. Mais tu ne vas pas insulter mon fils et Sarah. Papa. Mon fils. Sarah. Je suis un père inutile. Un échec total. Mais tant que je suis debout ici aujourd'hui, personne ne vous brimera. Papa. Fais-moi confiance, papa. À partir de maintenant, tu n'auras plus jamais à travailler dur pour de l'argent. Oh, c'est trop fort. Toute une famille de miséreux, qui jouent la comédie pour moi, hein? Vous. Oui, je les ai insultés. Qu'est-ce que tu vas faire? Et aujourd'hui, je vais le déchirer devant toi. Toi. Arrête. Papa. Aujourd'hui, je vais te faire sortir d'ici à genoux. As-tu la moindre idée des ennuis dans lesquels tu es? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Monsieur Miller, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai entendu que Monsieur Vance et Madame Vance visitaient les domaines de l'Étoile aujourd'hui. C'est pourquoi je suis venu spécialement pour les accueillir. Qui a fait ça? Monsieur Miller. C'est moi. M. Chose, tu as du culot. Tu veux mourir? Comment oses-tu porter la main sur Monsieur Vance et sur la photo de Madame Vance? Monsieur Miller, êtes-vous sûr que c'est une photo de Monsieur Vance et de Madame Vance? En fait, j'ai rencontré Monsieur et Madame Vance une fois. Une photo de personnage aussi important, comment pourrais-je l'oublier? Impossible. Ça doit être un montage photo. Ces deux-là ne sont que Brian et son fils et sa belle-fille. Et Monsieur Vance, Madame Vance. Monsieur Miller, vous faites une grosse erreur. Aucune erreur. Ces deux inconnus, l'un est livreur de repas, l'autre est juste une serveuse. Vous voulez me dire que dans le monde entier, il y a des gens qui leur ressemblent à ce point? Ce ne sont pas le frère de Monsieur Vance et la sœur de Madame Vance, si, Monsieur John? Monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez. Maintenant. Oh, Monsieur Miller, il y a une minute, ce minable a pénétré dans la résidence de Monsieur Vance et a déchiré le précieux tableau de Monsieur Vance. Il a même traîné son fils et sa belle-fille ici pour causer des problèmes. J'étais sur le point de les jeter dehors. Excusez-moi, vous deux, connaissez-vous Monsieur Vance du groupe Apex et Madame Vance? Bien sûr. Monsieur Miller, mon fils et ma belle-fille ne sont que de simples travailleurs, ils ne connaissent ni Monsieur Vance ni Madame Vance. Papa, en fait, je suis ton fils. Mon fils, ça suffit. On doit être honnête dans la vie.
Ne mens pas. Sois sincère, papa déteste par-dessus tous les menteurs. Qu'est-ce qu'on va faire, si papa découvre qu'on a caché nos identités? J'ai peur qu'il ne le prenne pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On verra au jour le jour, on improvise. Vous ne connaissez vraiment pas monsieur et madame Vance du groupe Apex? Ouais. Je suis juste un livreur de repas. Ma femme est juste serveuse. Des gens comme monsieur et madame Vance, des milliardaires mondiaux, on ne les connaît pas du tout. C'est ça, on ne les connaît pas. Vous ne les connaissez pas? Puisque vous ne les connaissez pas, ça rend les choses beaucoup plus faciles. M, jaune, ici. Appelez la police, maintenant, pour intrusion et dégradation de biens. Arrêtez-les. Attendez, on n'a pas fait d'intrusion, c'est un malentendu. Vous discutez encore? Ce n'est pas une intrusion? Vous voulez aller faire une sieste dans leur chambre à coucher aussi? Admettez que cette maison est la vôtre. Mon pote, tu es doué pour deviner. Ça, C'est la clé personnalisée exclusive de la villa numéro 1 des domaines de l'Étoile. Il n'en existe qu'une seule au monde. Quoi? Son fils et sa belle-fille ont en fait la clé de la villa numéro 1 des domaines de l'Étoile. M. Miller? Vous en êtes sûr? Est-ce vraiment la clé de la villa numéro 1 des domaines de l'Étoile? Alors comment se fait-il qu'elle soit entre les mains d'un serveur? Je ne peux pas me tromper. Cette clé, là, est unique au monde. Personne n'oserait la copier. Comment pourrais-je me tromper? Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Où as-tu eu cette clé? Ou d'autres? Il l'a volée, bien sûr. Brian, as-tu la moindre idée de l'audace dont a fait preuve ton fils? Ton fils n'a pas seulement pénétré dans la résidence privée de monsieur Vance, il a aussi volé la clé de la villa numéro 1 des domaines de l'Étoile. Tu sais ce que ça signifie? C'est exact, monsieur Miller, appelez la police. Tout de suite, je veux que toute cette famille soit arrêtée sur le champ. de quoi parle-t-il? Tous? Je n'ai pas volé cette clé. Quelqu'un me l'a donnée. Bien sûr que oui. Continue comme ça. Vous ne me croyez pas? Je vais passer un coup de fil tout de suite, pour vous le prouver. Allô, Monsieur Vance? Salut, Robert. Viens à la villa numéro 1, au domaine de l'Étoile. Maintenant. Robert a dit qu'il arrivera dans quelques minutes. TSK, sale livreur. Et qui est ce Robert? Il n'est pas un autre collègue, non? Ah, Bah, bien sûr que c'est un collègue, juste un livreur. Quelle relation pourrait-il avoir? Mon fils. Cette clé est celle que Robert vous a donnée. Il ne vous trompe pas, non, ou peut être qu'il l'a volée quelque part. Papa, du calme, papa. Robert a beaucoup d'influence à Havre-des-Chênes. Un homme important à Havre-des-Chênes? Et il connaît quelqu'un comme vous? Jeune homme. Arrêtez avec vos grands discours. Brian Vance. Vous devriez faire taire votre fils. Il se ridiculise complètement. Un Bennett. Avec beaucoup d'influence à Havre-des-Chênes? Je connais personnellement un Bennett. Je l'appelle maintenant pour qu'elle vienne. Qu'est-ce qui a fait penser à notre Miss Chloé de me donner un coup de fil? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui te pousse à m'appeler, MLL Sterling? Alors, avec quoi as-tu besoin d'aide? Tu es si perspicace, Mia. Je suis au domaine de l'Étoile, villa numéro 1. J'ai un petit problème. Viens ici, tout de suite. Attends, ça ne colle pas. En toute logique, tu es l'estimé ML Sterling. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas gérer? Papa a gelé mon compte. Si tu ne viens pas vite, tu me retrouveras au commissariat. Quelqu'un ose vraiment s'en prendre à la meilleure amie de Mia. Attends-moi, j'arrive. Papa, tu sors aussi? Mia, j'ai quelque chose d'urgent. Je dois partir en vitesse. Quelle coïncidence. Moi aussi, j'ai une urgence. Je sors la première. Mia arrive. Toi aussi, tu connais les Bennett, Chloé? Très bien, voyons voir. Qui a le plus de poids? Oh, regardez-moi ça. Vous vous donnez en spectacle, c'est ça? L'un raccroche, l'autre commence à composer. Vous essayez juste de gagner du temps, non? Vous nous prenez pour des imbéciles? Oui, maman a raison. M. Miller. Envoyez quelqu'un ici, maintenant. Arrêtez-les tous, immédiatement. Fermez votre sale gueule. Puisqu'ils prétendent pouvoir faire venir quelqu'un pour le prouver, alors on leur donne 15 minutes. Si dans 15 minutes, personne ne peut le prouver, eh bien, ne m'en voulez pas si je me montre impitoyable.
Ça, c'est le maître Thomas de la dynastie Ming sage du ruisseau aux érables, elle est déchirée en lambeaux. Et moi qui pensais que c'était une simple peinture. C'est un trésor inestimable. Quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Si M. Vance découvre qu'on a détruit son trésor inestimable, on est mort. Monsieur Jones, tout ça, c'est de votre faute. Si vous aviez juste fait votre travail et gardé la porte, rien de tout ça ne serait arrivé. Et vous? Vous ne vous en tirerez pas facilement non plus. Arrêtez-les, passez-les à tabac. Oui, monsieur. Tout le monde, arrêtez-vous là. Mia. Quand mademoiselle Sterling me convoque, je laisse tout tomber et j'accours. Tu m'as tellement manqué. Ça faisait longtemps. Toi aussi, tu m'as terriblement manqué. Tout ce cinéma. C'était juste pour cette fille? Ferme-la, monsieur Jones. Tu as la moindre idée de qui elle est? Elle est la fille du promoteur des domaines de l'Étoile, le président du groupe Bennett, Robert Bennett. Mia Bennett. Quoi? Mademoiselle Bennett. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas réalisé votre importance. Alors, c'est vous qui avez harcelé ma Chloé? Je vous ordonne de les relâcher. Maintenant. Quoi? Vous m'ignorez? Non, non, mademoiselle Bennett. Ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est juste que, ce monsieur a endommagé une peinture inestimable appartenant à monsieur Vance. Si on le laisse partir aujourd'hui, on ne pourra pas rendre de compte à monsieur et madame Vance. Ce n'est qu'une peinture. Ouvrez-le. Vous pensez tous qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire, mais vous avez tort. Il y en a deux. L'un est chez M. Vance du groupe Apex, et l'autre a été acheté par mon père lors d'une vente aux enchères il y a des années. Alors maintenant, je vais juste lui donner notre exemplaire en compensation. Problème résolu. Mia, tu as pris le tableau de ton père? Il est au courant? Et je l'ai emprunté. Sans demander. Je voulais qu'il vienne t'aider, mais il avait une affaire urgente à régler. Ce tableau est le prix qu'il paie pour m'avoir laissé tomber. Alors, vous êtes Brian Vance. Qu'est-ce que vous avez de si spécial chez vous pour que ma Chloé reste à vos côtés en cachant sa véritable identité toutes ces années? Mia, arrête de parler. D'accord, d'accord. Je m'arrête. Le tableau a été remplacé. Allons-y, Chloé. Attendez. Regardez, voici la villa numéro 1 des domaines de l'Étoile, on ignore toujours d'où vient cette clé. Nous n'en sommes toujours pas sûrs. Donc on ne peut pas les laisser partir. Exactement, M. Miller. On devrait faire fouiller cet endroit, voir si quelque chose manque. Après tout, ils avaient la clé de cette villa. Qui sait ce qu'ils ont fait quand personne ne regardait? Si vous voyez ce que je veux dire. Brenda, qu'est-ce que tu essaies de dire? Les manigances sournoises sont indignes de notre famille. On ne sait jamais. Papa, ça va. S'ils veulent fouiller, qu'ils fouillent. C'est vrai. Nous n'avons rien fait de mal, alors pourquoi aurions-nous peur? Pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, dis-le. Monsieur Miller, regardez. Ce bracelet de jade de givre a disparu. Quoi? Tu veux dire celui que l'érudit suprême Arthur a offert à la fille de la famille Su? L'unique bracelet de jade de givre au monde? Le bracelet que grand-père t'a offert, je ne l'ai pas pris. Moi non plus. Vous deux, rendez ce bracelet de jade de givre, maintenant. Je ne l'ai pas pris. Qu'est-ce que je suis censé rendre? Qui veux-tu que ce soit? Tu as pris la clé en secret de la villa numéro 1. Et tout ça pour voler? Ferme-la. Ce n'est qu'un bracelet. Allez, tout le monde, regardez ça. Regardez la kiffrime. Un simple serveur ne prend même pas le précieux bracelet de jade de givre au sérieux. Mon fils dit qu'il ne l'a pas pris. Et c'est vrai. Alors dites-moi, si ce n'est pas vous, alors qui? Mon fils. Comment ce bracelet a-t-il atterri chez toi? Maman, on a ce bracelet de jade de givre maintenant. Notre avenir est assuré à vie. Oh là là. Monsieur Miller, à propos de ce bracelet, ils l'ont pris. Je l'ai vu de mes propres yeux. Qu'est-ce que? Ne t'avise pas de m'accuser de ça. T'accuser de quoi? Je l'ai vu de mes propres yeux. Aussi clair que le jour. C'est vrai, c'était eux deux. Et, peut-être qu'ils ont juste glissé ce bracelet directement dans leur poche. Très bien. Vous deux, rendez-le tout de suite. J'ai dit que je ne l'avais pas pris, et c'est vrai. Vous ne voulez pas le rendre? HMPH. Alors ne m'en veuillez pas si ça tourne mal. M. Jaune. Monsieur. Déshabillez-les et fouillez-les. Déshabillez-les et fouillez-les. Vous allez trop loin. Qui vous en a donné le droit? Chloé, tu te fais juste avoir par le fils de Brian Vance et sa femme. À mon avis, ils devraient être fouillés. S'ils ne l'ont vraiment pas, ça ne prouverait-il pas leur innocence? Mia. Faites-le. Attendez, avez-vous la moindre idée? Dans quoi vous vous embarquez? Eh bien, j'aimerais voir ça. Même si je devais vous déshabiller,
mes petites chéries et vous jeter à la rue, qu'est-ce qu'un livreur comme toi pourrait me faire? Gardien, déshabillez-les. Déshabillez-les. Ne touchez pas à mon fils. Monsieur Miller. Vous avez du culot. Quel culot? Oh mon Dieu, le président Bennett. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Mia, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour soutenir Chloé. Tu n'as pas dit que tu avais une affaire urgente à régler? Alors qu'est-ce que tu fais ici? L'affaire urgente que je gère concerne Monsieur Vance et Madame Vance. Et Monsieur Vance et Madame Vance sont justement ici, à la villa numéro 1. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis précipité ici. J'ai eu un petit contretemps en chemin, donc je suis en retard. QQ quoi, le président Bennett, nous sommes ici depuis un moment, et nous n'avons vu ni M. Vance ni Madame Vance. Ouais, les seuls ici c'est ce beau gosse, son fils et sa belle-fille, qui font des histoires comme 3 petits fauteurs de troubles. Millie et moi, on est juste en train de leur donner une leçon. Qu'est-ce que tu as dit? Imbécile. MV? Et, Robert, si tu étais arrivé un peu plus tard, tu ne m'aurais peut-être plus revu. Mon fils, ce Robert dont tu parles, c'est le président du groupe Bennett. Le président Bennett? C'est exact, c'est lui. Robert, dis à tout le monde, si cette clé est celle que tu m'as donnée. Oui, c'est bien elle. Eh, toi le joli cœur, tu cherches des problèmes, pour qui tu te prends, à l'appeler Robert? Ferme-la, tout de suite, la clé de la villa numéro 1. Je l'ai personnellement remise à Monsieur Vance. Quoi, Vance. Que se passe-t-il? Pourquoi a-t-on l'impression que le président Robert connaît bien le fils de Brian Vance et sa belle-fille? Oui, quelque chose cloche. Papa, tu connais le fils de Brian Vance et sa belle-fille? Bien sûr que je les connais. Et, Mia, pendant mon absence, tu n'as pas traité ces deux avec disrespect, non? Pas du tout. Mais il semble que le bracelet de Jade de Givre a disparu. Je venais justement aider M. Miller et les autres à superviser la fouille. Ça ne prouverait pas leur innocence? Oh, c'est absurde. M et Madame Vance ne seraient jamais des voleurs. Chez Président Robert, c'est. Tous ceux qui sont entrés dans la villa numéro 1 sont juste ici. Le fils de ce beau gars et sa belle-fille sont nos principaux suspects. Exactement. Le fils et la belle-fille de ce type, l'un est livreur de repas, l'autre est serveuse. Ce bracelet, ils l'ont définitivement volé. Tous, taisez-vous, même si tous les autres ici étaient des voleurs, ces deux ne seraient jamais parmi eux. Papa, pourquoi tu leur fais autant confiance? Car leurs vraies identités sont... D'accord, Robert, nous allons l'expliquer nous-mêmes. En fait, nous sommes juste Monsieur Vance et Madame Vance. Le personnel domestique. Mon fils, que dis-tu? Papa, tu ne connais pas toute l'histoire. Sarah et moi n'avions rien à faire après le travail, alors on a trouvé un petit boulot à côté. Dans cette petite villa, comme gardien. Oui, papa. Monsieur Vance et Madame Vance ont vu qu'on avait du mal et nous ont donné une chance de venir ici après le travail pour faire un peu de ménage, cuisiner, ce genre de choses. Alors c'est comme ça. Vous deux, vous êtes incroyables. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? On avait peur que vous vous inquiétiez. Et on pouvait gagner un peu d'argent en plus à côté. Exactement. Cette clé m'a aussi été donnée par Monsieur Vance via Robert, pour qu'on puisse aller et venir facilement, pour cuisiner, balayer, et rendre les choses plus pratiques. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils s'amusent, j'ai l'impression que je suis dépassé par les temps. En voyant les choses sous cet angle, tout prend sens maintenant. Ce bracelet, c'est ce que ces deux-là ont profité de Monsieur Vance, n'étant pas à la maison pour subtiliser voler. Tu es si pressé de coller ça sur mon fils et ma belle-fille. Ta famille doit avoir mauvaise conscience, non? Ce bracelet, ce n'est pas toi qui l'as volé, n'est-ce pas? Mon beau, arrête de faire des accusations sans fondement. Président Bennett, s'il vous plaît, faites en sorte que quelqu'un les fouille immédiatement, les déshabille, et on trouvera sûrement le bracelet. Exactement. Fouillez-les. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, il est temps de fouiller, les gars, attrapez-les. Oui. Et? Vous êtes stupide, je vous ai dit de fouiller EX. Quoi? Merci. Charles, Sarah, vous nettoyez cette villa numéro 1 depuis des lustres. Quant à leur intégrité, vous pensez que je ne la connais pas? Je connais Monsieur Vance et Sarah mieux que quiconque. Quant à ce bracelet de Jade de Givre, ils ne le voleraient jamais. C'est vous les principaux suspects. Garde, fouillez-les. Oui, président Bennett. Fouillez. Mes pauvres vieux os ne supportent pas ces mauvais traitements. Vous devez vous tromper. Président Bennett, le bracelet a bien été trouvé sur eux. Ah, mon fils, Kevin. Toi, beau diable, quel acteur tu es.
comment oses-tu me mentir? Président Bennett, j'ai été stupide. Président Bennett, Président Bennett, Président Bennett. Mon fils ne ferait jamais ça exprès. C'est eux, ils l'ont fait. Ils ont glissé ce bracelet dans la poche de mon fils. Oui, oui. Président Bennett, il est encore jeune. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne l'a vraiment pas fait exprès. S'il vous plaît, ayez pitié. Laissez-le partir, juste cette fois. C'est un homme adulte, et vous l'appelez un enfant? C'est scandaleux, garde. Emmenez-les tous au poste de police. Président Bennett, Président Bennett. Ayez pitié, Président Bennett. Brian, je t'en supplie, aide-nous, s'il te plaît. Charles, Sarah, je suis votre future mère. Emmenez-les. Brian, même si tu ne te soucies pas de moi, pense à notre futur enfant. S'il te plaît, je t'en supplie. Je suis enceinte de ton enfant. Quoi? Un enfant? Exact. Je suis enceinte de Brian. Je viens de recevoir les résultats. Ça fait 2 mois. 2 mois? Brian. Je savais que tu ne serais pas si cruel. C'est vrai? Chloé, on dirait que même les pauvres ne sont pas fiables. Qui aurait cru que Brian, à son âge, serait encore un salaud? Brenda, tu n'es qu'un menteur. Quand ai-je jamais touché toi? Je suis enceinte de ton enfant, point final. Alors tout était un mensonge? Garde, sortez ces gens d'ici. Allez, on bouge. Monsieur Bennett, ayez pitié. Monsieur Bennett, s'il vous plaît. Charles, Sarah. Je suis désolé que vous ayez vu ça. À mon retour, je veillerai à discipliner mes hommes, et ensuite, je vous compenserai correctement. Vous, venez avec moi dans mon bureau. Oui, bien sûr. Mia, viens à la maison avec papa. Papa, vas-y. Je reste avec Chloé un peu plus longtemps. D'accord, sois prudent. Chloé, merci pour aujourd'hui. Brian, ne parle pas de ça. Je devrais être celle qui te remercie pour avoir sauvé moi avant. Ce soir, on dîne ensemble. Bien sûr. Chloé, tu ne prévois pas sérieusement de continuer à le voir, non? Tu es Mel Sterling. Sa famille est clairement inférieure à toi. Mia, tu me connais mieux que ça. Je, Chloé Sterling, ne me soucie pas du tout de l'argent. C'est décidé alors. Ce soir, le dîner est sur moi. Ok. Chloé Sterling, tu es une femme difficile à trouver. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Chloé, comment as-tu pu être aussi irréfléchie? Ton père s'est fait un sang d'encre à cause de ton mariage. Comment as-tu pu simplement fuir la maison sans te soucier de rien? S'inquiéter pour moi? Vous voulez juste me vendre à la famille Thorne. Pour m'échanger contre richesse et statut? Chloé, comment oses-tu parler ainsi à ta mère? Ce n'est pas ma mère. Ma mère est partie. Elle est presque assez jeune pour être ma sœur. C'est juste une intruse qui a profité de la situation. Dégueulasse. Espèce d'effronté, que les choses soient claires. Aujourd'hui, tu vas épouser un Sorn, que tu le veuilles ou non. Vous forcez votre propre fille à épouser quelqu'un qu'elle n'aime pas. Et en plus vous la frappez? C'est ainsi qu'un père doit agir? Et toi, qui diable es-tu? Chérie, je crois que c'est juste un minable que notre précieuse fille a ramassé dehors. De quoi tu parles? Papa, tu t'intéresses à Chloé? Oui. C'est tout ce qui compte. Papa, Sarah et moi, eh bien, nous te soutiendrons jusqu'au bout. Mais, Qu'est-ce qu'il y a? Mais, je suis là, non? Monsieur Sterling, c'est ça? Oui. Tu es si pressé de marier ta fille à la famille Sorn. Alors, qu'est-ce qu'ils t'ont promis? Alors je vais te le dire. Victor Sorn a été clair, du moment que je lui donne Chloé en mariage. Il me donnera une invitation à la conférence des technologies de pointe. Vous, les gens de peu, vous n'en avez probablement même jamais entendu parler, n'est-ce pas? La conférence des technologies de pointe. C'est mon père. La conférence des technologies de pointe est la conférence de haut niveau organisée par l'érudit national inégalé. Lors de la conférence, ils alloueront des dizaines de milliards en financement, et discuteront des affaires concernant Havre des Chênes. Si notre famille Sterling peut gagner les faveurs de l'érudit suprême Arthur à la conférence, nous monterons directement au sommet. Tu veux l'invitation, n'est-ce pas? Eh bien, j'en ai justement une. Une serveuse minable, qui ramasse des déchets on ne sait où, c'est dégoûtant. Ceci, c'est en fait, une vraie invitation à la conférence des technologies de pointe. Chérie, tu dois avoir des visions, non? Ces invitations pour la conférence des technologies de pointe, il n'y en a que 30 dans tout le pays. La famille Thorne a dû utiliser presque toutes ses relations juste pour en obtenir une. Une serveuse insignifiante comme elle, comment pourrait-elle possiblement obtenir quelque chose de ce calibre? Ta gueule. Une invitation à la conférence des technologies de pointe, personne n'oserait la falsifier, et comme c'est l'invitation de plus haut niveau, je suis certain qu'elle est authentique. Vraiment? C'est vraiment authentique. Sarah, où as-tu trouvé cette invitation? Papa, je l'ai trouvée.
Elle l'a trouvé. Sarah a eu de la chance, et l'a ramassé, dans la rue. Président Sterling, si je vous donne cette invitation, accepterez-vous de les laisser être ensemble? Ah. Laisse-moi te dire, je prends cette invitation aujourd'hui, et ma fille épousera toujours la famille Sorn. Les gars, saisissez-la pour moi. Oui, monsieur. Reculez, vous essayez vraiment de voler quelqu'un en plein jour? Reculez. Rapport au gouverneur Marcus, Havre des Chênes a été entièrement inspecté et sécurisé, sans anomalie. Dans 2 jours, à la conférence des technologies de pointe, vous devez assurer la sécurité personnelle de l'érudit suprême Arthur. Compris. Gouverneur Marcus, est-ce que cette dame est la belle-fille de l'érudit suprême Arthur, mademoiselle Sarah Vance? Tout le monde, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Non. Qui êtes-vous? Mon mari est le président du groupe Sterling. Taisez-vous. Voici le gouverneur Marcus. La famille Sterling, hein? Bien. Très bien. Avez-vous la moindre idée de qui vous avez offensé aujourd'hui et du statut qu'ils occupent? Oh, monsieur, vous êtes enfin là. C'est eux. En plein jour, ils ont tenté de me voler. Monsieur, Sarah. oh, monsieur, vous devez absolument faire régner la justice. Marcus, si tu oses révéler mon identité aujourd'hui, tu le regretteras, tu m'entends? Oui. Sarah. Que se passe-t-il ici, au juste? Gouverneur Marcus. Ce petit morvement, ce qu'elle a en main, l'invitation à la conférence des technologies de pointe, appartient à la famille Sterling. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient légitimement. Comment pouvez-vous appeler ça du vol? Vous n'avez aucune honte. Elle appartient clairement à notre famille. Sarah l'a trouvée. Oui. Je peux me porter garant pour lui. Ce sont eux qui tentaient de la prendre à Sarah. Espèce de fille ingrate. Prendre parti contre ta propre famille? Je vais te donner une leçon sur le champ. Osez faire des siennes devant moi? Vous n'avez donc aucun respect pour le gouverneur? Monsieur, nous disons la vérité. Cette invitation est vraiment à nous. Réfléchissez un peu. Ce n'est qu'un misérable serveur. Comment pourrait-il avoir quelque chose d'aussi prestigieux, n'est-ce pas? Si vous me dites qu'elle a rendu des services spéciaux pour obtenir un tel objet, alors je pourrais à peine le croire. Taisez-vous tous. Aucun métier n'est meilleur ou pire qu'un autre. Ce n'est pas parce que tu as quelques sous que tu peux te permettre d'insulter les gens. Monsieur, je suis désolé. Je ne le referai plus, je te le promets. Mademoiselle, cette invitation vous appartient. Gardez-la. Avec moi ici aujourd'hui, personne ne te la prendra. Merci, monsieur. Eh bien, après ces 2 jours, ce sera à un inconnuet comme moi d'aller à la conférence et de voir comment vit l'autre moitié. Eh bien, jeune fille, tu es toujours occupée avec tes petits boulots, n'est-ce pas? Et si tu me donnais cette invitation, combien? Fixez votre prix. De l'argent? Laisse tomber. Si tu acceptes de laisser Chloé et mon père sortir, alors je te la donne. Ça te va? D'accord. Je le ferai, je suis d'accord. Chérie, et la famille Thorne? Oh, arrête. Une fois que nous serons à la conférence des technologies de pointe, pourquoi notre famille Sterling aurait-elle peur de la famille Sorn? Chloé, à partir de maintenant, tu passeras du temps avec Brian Vance, et tu apprendras à le connaître. Tu m'entends? Jeune fille, tu es contente maintenant? D'accord. Ah! Des billets pour la conférence des technologies de pointe. Désormais, la famille Sterling va droit au sommet. Ah! Allons-y. Allez, Bon, les affaires du jour sont réglées. Nous prenons congé. Venez. Alors, qu'en penses-tu, papa? Je te l'avais dit, laisse-nous faire. Plutôt impressionnant, hein? Sarah. Vous êtes incroyable. Cette famille, elle est vraiment à part. Mon fils. Sarah. Où est ton grand-père, maintenant? Comment va-t-il? Être qu'on devrait aller le voir demain. Grand-père? l'expérience est un succès. C'est génial. Allô? Quoi? Ils ont retrouvé mon fils. Enfin. Grand-père, papa veut te voir. Dépêche-toi. Fais passer le mot. Mon fils vient me voir. Tout le monde, préparez-vous à l'accueillir. Attends. Grand-père, papa ne sait toujours pas nos véritables identités. Alors, tu vois, tu ne dois absolument pas lui laisser savoir que tu es un érudit national inégalé. Qu'est-ce que vous manigancez? Grand-père, déguise-toi un peu.
Un simple déguisement. Oui, oui. C'est ça, déguise-toi. D'accord. Compris. Et... Chloé. Merci. De venir avec moi voir mon père. Pas de problème. De toute façon, j'aurais dû le rencontrer tôt ou tard. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je viens de dire. J'ai apporté un cadeau pour ton père. Chloé. Tu es si attentionnée. AM. Attends, vous m'ignorez tous les deux? Brian. Si je n'étais pas inquiète que Chloé ne soit enlevée par toi, je ne serais pas venue avec toi. Merci à toi aussi, Mia. Et mon fils et Sarah ont dit que mon père est à proximité. Pourquoi n'est-il pas encore là? Et c'est Mon fils. papa. Mon Dieu. Mon fils, je t'ai enfin retrouvé. Tu en as traversé des choses. Mon fils. Ne me dis pas que tu as 2 filles, papa. Mais qu'est-ce que tu racontes? Petit chenapan. Tu continues à faire ton cinéma avec ton vieux père? Tu as amené 2 personnes directement à moi. Je pense que ce n'est plus qu'une question de temps. Il ne m'intéresse pas du tout. Mia. Monsieur Vance. Un petit quelque chose pour notre première rencontre. Bien, bien. Pas besoin de trop réfléchir. Voici ma belle-fille. Laissons tomber pour le moment. C'est quoi tout ça? Eh bien, ton père ne rajeunit pas, et je n'ai pas de vraies compétences, je ne peux pas rester assis à ne rien faire, alors je suis venu ici pour trouver un boulot d'éboueur. Je fais juste avec, tu vois? Papa. Tu as souffert. Non, non, non. Allons-y, monte dans la voiture. Je te ramène à la maison pour un thé. Allons-y. Pas question. On va monter dans ça? Allons-y. Je ne serais jamais venue si j'avais su. C'est tellement agaçant. Brian, comment oses-tu faire monter une personne de mon rang, héritière de la famille Bennett, dans ce petit triporteur? Mia, tiens bon. On y est presque. Je suis là avec toi, d'accord? NCF. Papa. On approche? Oui, oui, oui. C'est juste devant. On y sera dans un instant. Papa. C'est quoi ces voitures derrière nous? Pourquoi elles nous suivent? Ces abrutis. Je leur avais dit de ne pas nous suivre, alors pourquoi ils sont encore là? Papa. De quoi tu parles? Rien. Je suis juste un peu fatigué. Halt. Tout le monde, en garde. Nous devons assurer la sécurité de l'érudit suprême Arthur. Tu les connais? On peut dire ça. Eux. Ce sont mes concurrents. Tous les jours, ils se battent avec moi pour nettoyer ce secteur. Ce secteur est petit, non? Donc c'est facile à nettoyer. Ils essaient toujours de me le prendre. Ce sont aussi des éboueurs? Au volant de voitures de luxe haut de gamme, comme éboueurs? Alors pourquoi ils nous suivent? Ils ne sont pas là pour une guerre de territoire, si? Ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est juste pour nous intimider. Je vais aller leur dire 2 mots. Non, non, non. Ce n'est pas nécessaire. Il vaut mieux ne pas réveiller le chat qui dort. Si on encaisse un peu, les choses vont se calmer. Mon fils. Papa. Je sais que tu t'inquiètes pour moi. Mais n'aie pas peur aujourd'hui. Je suis là, je vais te rendre justice. Tout le monde, en garde. Parle-leur gentiment, d'accord? Ne cherche pas la bagarre. Ordre de maître Arthur. Posez votre équipement. Maintenant. Vous êtes là pour prendre notre territoire, vous ne pouvez pas débarquer comme ça. Je suis là aujourd'hui. Voyons qui ose prendre le territoire de mon père. Papa? Attendez. Est-ce le fils que maître Arthur cherche depuis toutes ces années? Oh non. Oh non, non, non. Non. Maître Arthur nous a dit de ne pas révéler nos identités. Vous m'écoutez, oui ou non? Vous ne pouvez pas vous pointer et prendre le territoire de quelqu'un d'autre. C'est compris, patron? Patron, on fait quoi? Quel choix avons-nous? C'est le propre fils de l'érudit suprême Arthur, on fait exactement ce qu'il dit. Vite, préparez les fonds. Vous écoutez ou quoi? C'est à vous que je parle? Nous vous entendons, monsieur. À partir de maintenant, nous ne toucherons pas à cette zone. Nous la laisserons entièrement au vieux maître. Voilà qui est mieux. Salut, mon pote. Prends ça. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, vous vous trompez sur nous aujourd'hui. Nous sommes ici spécifiquement pour donner au vieil homme un peu d'argent. Plus tôt, nous n'avions plus d'eau, et il faisait chaud. C'est le vieil homme qui nous a donné quelques bouteilles d'eau. Ça nous a sauvés au moment critique. Oh, je comprends. D'accord. C'est très attentionné de votre part. Merci, au nom de mon père. D'après leur tenue, ils ne ressemblent pas à des éboueurs.
Ils ressemblent plutôt à des gens du commandement de la défense nationale. Tu vas trop loin, Chloé. Les gens du commandement de la défense nationale, comment pourraient-ils être des éboueurs? Je pense peu, être trop. Prends-le, maintenant. Mon Dieu. Ta boîte est assez lourde. Et vous tous, vous, ceci. Vous êtes. On n'est pas là pour votre territoire, on vient pour vos balais. Et, mon pote, vous vous trompez encore sur notre compte. On veut juste donner un coup de main au vieux un peu, pour lui montrer notre reconnaissance. Allez-y, les gars, on s'occupe du nettoyage ici. Vraiment enthousiaste, hein? Vous aimez tant que ça balayer? Papa, c'était comment? Guerre de territoire, réglée? Bien joué. C'est mon fils. Brian, qu'est-ce qu'il y a dans cette valise à toi? Ouais, elle est tellement grosse. Ouvre-la et tu verras bien. Tant d'argent. C'est pas du faux, au moins? Brian, c'est du vrai. Il y a plus d'1 million de dollars. Papa, tes collègues sont aussi riches que ça, tout ce que t'as fait, c'est leur donner de l'eau? Ils ont donné autant? Pour de l'eau? Papa, tu fais encore l'innocent? Ah, bien sûr que je sais. Il y a quelque temps, je leur ai livré de l'eau. C'est eux qui viennent me remercier. C'est normal. Attends. C'est pas du blanchiment, au moins? Pas question. Je dois leur rendre ça tout de suite. Et Je sais. Maintenant je comprends. papa, qu'est-ce que tu en sais? Ton vieux père devient juste sénile. Je viens de m'en souvenir. Mon collègue, l'autre jour, a touché le jackpot de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars? C'est ça, 10 millions de dollars. Alors ils sont venus me remercier, et ils m'ont finalement donné 1 million de dollars. Papa, c'est 1 million de dollars. Papa, on est riche. On est plein aux as. On a fait fortune. Regarde-toi, si heureux. Pauvre gamin. Tu n'as aucune idée. Des épreuves que tu as endurées. Papa, quelque chose t'est rentré dans l'œil? Non. Je pensais juste. Maintenant qu'on a ce million de dollars, on devrait se faire un bon repas. Ouais, t'as raison. Papa, monte d'abord. Allez, je t'emmène quelque part. Allez, dépêche-toi. Mon fils. Pourquoi tu m'as amené ici? Papa, tu prends ce petit tricycle tous les jours. C'est si lent et fatigant. Aujourd'hui, je te prends un modèle électrique. Pas besoin de pédaler. Rapide et facile. C'est mon garçon, si attentionné. Victor, cette voiture est au top, regarde ces sièges enveloppants. Finition noir piano. Un écran panoramique géant. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce n'est pas un endroit où n'importe qui peut entrer. Bonjour. En fait, on est là pour acheter un tricycle. Vous avez dit quoi? Un tricycle? Le magasin de tricycle est en face. C'est un concessionnaire 4S de luxe. On vend des véhicules à 4 roues ici. Une seule voiture ici coûte une fortune. Vous ne pouvez même pas rêver de vous l'offrir. Désolé pour ça. Papa, je crois qu'on s'est trompé d'endroit. C'est probablement en face. Chloé. Quelle coïncidence. Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Voilà le truc, Chloé. J'avais garé ma voiture très loin la dernière fois, et je n'ai pas envie d'aller la chercher. Alors je suis venu ici en acheter une nouvelle. Qu'est-ce que vous faites planter là? Fichez le camp d'ici. On n'a pas besoin de toi pour nous mettre dehors. On partira de nous-mêmes. Allons-y, Brian. Attends, Chloé. Donc c'est ce Brian dont tu parlais? Tu as refusé nos fiançailles pour lui, et tu as renoncé à l'invitation à la conférence des technologies de pointe. Tu es vraiment stupide. L'invitation à la conférence des technologies de pointe, ma belle-fille l'a déjà donnée au père de Chloé, on n'a pas besoin de la tienne. Laisse-moi te dire un truc. La famille Thorne a de vrais contacts à l'Institut national de recherche. On a les relations. Mon père a déjà mangé avec l'érudit suprême Arthur, et a pris une photo avec lui. C'est comme ça qu'on a obtenu cette invitation à la conférence des technologies de pointe. Quelque chose qu'un minable comme toi ne pourra jamais espérer accomplir de toute ta vie. Ah, et qui est ton père? Je ne crois pas le connaître. Du calme, vieux. T'es qui, toi? Je parle de mon père et de l'érudit suprême Arthur. Qu'est-ce que ça peut te foutre, vieux? Ah, quelle coïncidence. Moi aussi, je connais l'érudit suprême Arthur. Ah. Tu prétends connaître l'érudit suprême Arthur? C'est exact. Surveille ton langage. Tu veux te battre? Regarde qui je suis, et regarde qui tu es. Tu t'attends à ce que je te respecte? Qu'est-ce qui te donne le droit d'exiger mon respect? La famille Thorne à Havre-des-Chênes est incroyablement puissante. Si tu oses me toucher, je m'assurerai que tu meurs sans sépulture. Dégage, ordure. Papa. Espèce de petit merdeux, est-ce que tu sais seulement écrire le mot respect?
Ça va, Victor? Arg, dégage de mon chemin, vieillard. Comment oses-tu me frapper? Papa, je voulais juste lui faire peur. Pourquoi l'as-tu vraiment frappé? Mon fils était juste devant moi, se faisait maltraiter. En tant que son père, comment pourrais-je ne pas le défendre? Brian Vance, peux-tu s'il te plaît contrôler ton père? La famille Thorne est une famille de premier ordre à Havre-des-Chênes. Même ma famille, les Bennett, doit leur montrer du respect. Et tu l'as laissé frapper Victor? Tu essaies de nous faire tous tuer? Ce gamin. Il n'a aucune éducation. Comment tes parents t'ont-ils appris les bonnes manières? Ce vieil homme va te donner une leçon aujourd'hui au nom de tes parents. Un problème avec ça? Bien. Très bien. Chacun d'entre vous va payer pour ça aujourd'hui. Garde. Attends, Victor. À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, je m'excuse pour Brian et son père envers toi. Fais-moi cette faveur. Laisse-les partir. C'est vrai, Victor. Il n'y a pas besoin de chercher la bagarre avec un vieil homme. Si ça s'ébruite, les gens diront que tu harcèles les faibles et les personnes âgées. Ça ruinera ta réputation. Quelle plaie. Vieillard, je suis le plus raisonnable ici. Je ne m'abaisserai pas à ton niveau. Faites sortir ces deux d'ici. Garde, traînez ces deux déchets hors d'ici. Attendez. Je suis venu ici aujourd'hui pour acheter une voiture. Et, le vieux, t'as apporté une carte de supermarché. Tu veux tromper qui? C'est un concessionnaire de voitures de luxe. Vous nous prenez pour des idiots? N'importe quelle voiture ici coûte plus que ce que tu pourras jamais te payer de ta vie. Dégage. Papa, même si on bluffe, utilise au moins une vraie carte bancaire. C'est tellement humiliant. J'étais pressé et j'ai oublié ma carte noire suprême. Oh non, ma carte, je l'ai oubliée. Attendez. Je vais appeler pour qu'on apporte l'argent. Je veux d'abord regarder les voitures. Regarde-toi un balayeur de rue, qui fait le malin. Tu regardes quelle voiture? Dégage. Et, attendez une minute. Monsieur Clark, ne soyez pas si pressé de les virer. Attendez, ne les bousculez pas. Puisqu'ils disent qu'ils sont là pour acheter une voiture, pourquoi ne pas les laisser entrer et regarder? J'adorerais voir quel genre de voiture des minables comme eux peuvent s'offrir ici. Espèce de déchet, tu oses parier avec moi? Quel genre de pari? Vous pouvez entrer et regarder les voitures. Mais si vous n'en achetez pas une seule, toi et ce vieux vous devrez vous agenouiller devant moi. Ensuite, je vous ferai sortir de cette concession à cheval. D'accord, c'est un marché. Papa, tu es fou? Tu ne les as pas entendus? Ce sont toutes des voitures de luxe ici. N'importe quelle voiture ici commence à $1 million. Comment on va payer ça? Mon fils, ne t'inquiète pas. Attends un peu. Quelqu'un va être en train de se précipiter pour nous donner de l'argent. Bon, ce vieux a aussi une condition. Si je peux m'offrir une voiture ici, et que la voiture que j'achète est plus chère que la tienne, tu t'agenouilleras et tu crieras 10 fois. Puisse mon fils et ma belle-fille être heureux en mariage pour toujours. Et tu ne dérangeras plus jamais ma belle-fille. Tout le monde, écoutez. Vous entendez ce que dit ce vieux? Il veut rivaliser avec moi pour savoir qui achète la voiture la plus chère. C'est hilarant. Je meurs de rire. C'est parti, déchet. Papa. Mon fils et Sarah n'ont jamais dit que tu avais Alzheimer. Sortez d'ici. Dégage. Comment oses-tu maudire ton propre père en lui souhaitant Alzheimer? J'ai toute ma tête. Viens m'aider à en choisir une. Quelle voiture est la meilleure pour le balayage des rues? Allez, 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 bougez-vous. Dépêche-toi et vas-y. Qu'est-ce qui ne va pas, Mia? Chloé, Brian et sa famille sont tous des frimeurs. Si j'épouse vraiment cette famille, qu'est-ce que je vais devenir? Mia. Ce Victor, tout à l'heure, était pratiquement en train de marcher sur Brian pour l'humilier. Le père de Brian voulait juste frimer et sauver la face. C'est normal. Tu prends toujours leur parti. Je ne sais même plus quoi te dire. Mais s'ils perdent ce pari plus tard, ils seront vraiment humiliés et piétinés. Et, cette voiture est belle. Tu as bon goût, Victor. Cette voiture est le summum du luxe. Pour le moment, elle ne coûte que $9 millions. 9 millions de dollars. Les gens de bas étage resteront toujours des gens de bas étage. Tu crois que 9 millions de dollars, c'est beaucoup? Je la prends. Oui, Victor. Et la voiture que tu as choisie? Cette voiture est effectivement belle. Mais elle n'est pas digne de notre statut. Et, cette voiture est belle. Ce n'est pas la Phantom M3 édition limitée mondiale à $50 millions? Hein? Papa. Fais attention. Ne va pas l'abîmer. Tu choisis une voiture de luxe, hein? Tu crois vraiment pouvoir te l'offrir? Vous n'êtes qu'une bande de fauchés. Exactement. Pas un sou, et vous choisissez la voiture la plus luxueuse?
Vous ne pouvez toujours pas vous l'offrir, n'est-ce pas? Dans une minute, vous allez vous agenouiller devant moi pour que Victor puisse sortir d'ici sur votre dos. Ne triomphez pas trop vite. Je vais l'appeler tout de suite. Je vais la faire livrer. Grand-père, que se passe-t-il? Salut, Sarah. Eh bien, je l'ai amené avec moi. Nous sommes venus au concessionnaire. Pour acheter une voiture. Acheter une voiture? Quoi? On t'avait demandé de te déguiser en éboueur. Et tu vises un modèle à 50 millions de dollars? On va être découvert? Écoute, ce n'est pas que je ne veux pas continuer à jouer le jeu, c'est juste trop dur. Je ne peux plus me retenir. Tu vois, il y a ce petit insolent qui a parié avec moi. Je dois acheter cette voiture aujourd'hui. Si tu ne me donnes pas l'argent, je trouverai quelqu'un qui le fera. Et, vous. Oh non, c'est grave. Grand-père a emmené papa acheter une voiture de luxe. Nous sommes sur le point d'être découverts. Quoi? J'arrive. Allons voir ce qui se passe. Ce petit voyou ne veut même pas donner 50 millions d'euros à son propre grand-père? Et, le vieux, tu ne viens pas de dire que tu allais faire venir quelqu'un avec 50 millions d'euros? Tu appelles une maison de retraite ou un asile psychiatrique? Papa, arrêtons ça maintenant. Quoi qu'il arrive, nous y ferons face en famille. Ne continuons pas à faire des choses qui nous feront souffrir pour notre fierté. Mon fils, ne t'inquiète pas. Je passe l'appel tout de suite. Ce sera réglé dans 15 minutes. Gouverneur Marcus, confier la conférence des technologies de pointe à la gestion exclusive de la famille Thorne est vraiment le plus grand honneur pour nous. Ne trahis pas ma confiance. Fais le bien, et tu atteindras des sommets, mais si tu échoues. Oui, bien sûr. Considérez que c'est fait. Érudit suprême Arthur. Dans 15 minutes, livrez 50 millions d'euros au concessionnaire. Oui. Gouverneur Marcus, c'était l'érudit suprême Arthur au téléphone? J'aimerais vous accompagner. Je veux rencontrer l'érudit suprême Arthur. Gouverneur Marcus, je connais assez bien Havre des Chênes. S'il y a quoi que ce soit où je puisse aider. Quand nous rencontrerons l'érudit suprême Arthur plus tard, reste silencieux, pour éviter de causer des problèmes. Compris. Vieux con, je veux voir qui diable serait assez con pour claquer 50 millions d'euros sur un minable comme toi. Alors on n'a plus qu'à attendre de voir. Les 15 minutes sont écoulées. Vieux fou, tu te fous de moi? Eh, quelqu'un arrive. Papa. Mon fils. Et Sarah. Qu'est-ce que vous faites là? Grand-père, papa, vous allez bien? Dès qu'on a eu l'appel, on s'est précipité ici. Oui, grand-père, ta démence s'aggrave, vraiment grave. Le médecin a dit de te reposer. Qu'est-ce que tu fabriques? À fuguer encore? Et dans un endroit pareil? Attends, il a vraiment la démence? Bref, des conneries. C'est vous les fous. Vous voyez, monsieur Clark? Mon grand-père est comme ça depuis toujours. On n'achète pas la voiture aujourd'hui. Grand-père, papa, on y va. Un instant. Vous croyez pouvoir débarquer ici et repartir comme ça? Tu disais vouloir acheter une voiture, c'est ça? Eh bien, cette voiture a été choisie par ce vieux schnock en personne. Débourse 50 millions d'euros, et elle est à toi. Sinon, aujourd'hui, aucun d'entre vous ne sortira d'ici. Mon fils, Sarah. Ton grand-père vient d'appeler et dit que quelqu'un apporte 50 millions d'euros. Papa, comment peux-tu être aussi crédule? Tu crois vraiment ce que dit grand-père? Il a la démence, et dit n'importe quoi qui lui passe par la tête. Il n'y a pas longtemps, il a dit à un étranger, que je suis l'homme le plus riche du monde. Attends. Mais tu es l'homme le plus riche du monde. Tu vois? Il recommence. Je te l'avais dit. Une ordure qui ramasse les poubelles ne sait même pas mentir correctement. Et il a le culot de prétendre qu'il peut trouver 50 millions d'euros? En fait, c'est juste un vieux gâteux sénile. Quelle blague. Son père a aussi la démence. Chloé, heureusement qu'on l'a découvert tôt. Si tu t'étais vraiment mariée dans cette famille, il aurait été trop tard. Je pense qu'on devrait saisir cette chance et partir d'ici maintenant. Mia, je ne pars pas. Charles, Sarah, j'ai un ami qui est médecin. Peut-être plus tard il pourra examiner votre père. Il pourrait être aidé. Merci, Chloé. Chloé. Merci. Je vous en prie. Et, Chloé? Je ne comprends vraiment pas. Ce losé est un désastre complet. Pourquoi tu le choisis encore, lui? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Lâche-moi. Peu importe le genre de personne qu'il est ou à quoi ressemble sa famille, je serai avec lui et je ne regretterai rien.
Parce que je l'aime pour ce qu'il est. Et toi? Tu ne l'égaleras jamais, pas même dans cette vie. D'accord. Chacun d'entre vous va le regretter avant la fin de la journée. Espèce de losé et ce vieux schnock, vous allez tous les deux vous agenouiller et me laisser vous chevaucher pour sortir d'ici. Les 50 millions d'euros ont été livrés. Quoi? Livraison confirmée. 50 millions d'euros. Regardez, c'est le gouverneur Marcus. Pourquoi est-il ici? On ne va pas se faire découvrir? Oh merde, il ne va pas nous démasquer, n'est-ce pas? Papa, et mon fils. Que fais-tu ici? Papa, je suis ici pour acheter une voiture, évidemment. Mais Brian Vance et ce vieux schnock ont parié avec moi. Ils ont parié qu'ils pouvaient dépenser 50 millions d'euros pour une voiture. S'ils ne peuvent pas payer, ils ne partiront pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Marcus, tu es en retard. Tu réalises ce que tu as fait? Érudit suprême. Gouverneur Marcus, s'il vous plaît. Mon grand-père, il ne réfléchit pas clairement. S'il vous plaît, ne lui en veuillez pas. S'il vous plaît, ayez pitié. Pardonnez juste son impolitesse, d'accord? Oui, oui, absolument. Nous serons à votre entière disposition, nous ferons n'importe quoi. Cette famille. Ils jouent encore à leur petit jeu. D'accord, je vais jouer le jeu pour l'instant. Gouverneur Marcus, en tant que gouverneur national, vous devez être juste. Ne soyez pas indulgent avec eux. Prenez-les. Marcus, ils sont ridicules. Et tu te joins à eux? Scandaleux. Vous. Vieil imbécile. Comment osez-vous manquer de respect au gouverneur Marcus? Je vais vous donner une leçon. Quel culot. Papa, pourquoi le gouverneur Marcus aidait-il ce vieillard? C'est sûrement le gouverneur Marcus qui a pitié du vieil homme. Il ne veut pas se rabaisser à son niveau. Mais puisque ce vieux a déjà fait un pari avec moi, disant qu'il achèterait cette voiture pour 50 millions d'euros, s'il ne peut pas sortir l'argent, tous les deux aujourd'hui vont se mettre à genoux et me laisser les chevaucher hors de cette concession. Marcus, qu'attendez-vous? Quelqu'un, apportez les 50 millions d'euros. Oui, monsieur. Papa, qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est de moi qu'il parle, l'érudit suprême Arthur. Mon Dieu, ce sont vraiment 50 millions d'euros. Papa, c'est quoi ce vieux? Le gouverneur Marcus lui a vraiment envoyé de l'argent? Quel genre de statut a-t-il? Un statut bien au-delà de ta portée. Marcus, dis-leur qui je suis. Sa véritable identité est l'érudit national inégalé, l'érudit suprême Arthur. Quoi? Gouverneur Marcus, vous dites que ce monsieur est celui qui a apporté de nombreuses contributions au progrès technologique de la nation, l'érudit suprême Arthur? C'est impossible. C'est forcément faux. Il n'est clairement qu'un balayeur, un homme de peu. Ce vieil homme est vraiment l'érudit suprême Arthur. Qu'ai-je fait? C'est fini. Tout est fini. Fermez-la. Comment osez-vous manquer de respect à l'érudit suprême Arthur? Gouverneur Marcus, comment pouvez-vous être sûr que ce vieillard est l'érudit suprême Arthur? Vincent, suggérez-vous que je plaisante avec vous? Non, ce n'est pas toi que je remets en question. Je me demande si ce vieux bonhomme est vraiment ce qu'il prétend être. Garde, saisissez le père et le fils Son, qui manquent de respect à l'érudit suprême Arthur, et donnez leurs 50 coups de fouet. Gouverneur Marcus, j'ai eu tort. Papa. Mon fils, Sarah, qu'est-ce qui se passe, au juste? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Je suis l'érudit suprême Arthur dont il parlait. Grand-père, arrête de faire semblant. Dégagez, tout de suite. Gouverneur Marcus, vous êtes trop aimable. Quoi? Je n'ai pas. Pourquoi vous faites ces têtes-là, tous les deux? Je suis. Oh, grand-père, on a tous faim. Rentrons à la maison, maintenant. Chloé, Mia, vous devriez venir avec nous. Grand-père, papa, allons-y. On rentre à la maison. Très bien, alors. Une fois rentré, je vous ferai goûter la cuisine de votre grand-père. Quand j'étais jeune, j'étais un sacré chef. Vraiment? C'est génial, monsieur. Oh, papa. Comment ose-t-il nous faire ça à nous? On ne peut pas les laisser s'en tirer comme ça. Mon fils, calme-toi. Aucun d'entre eux ne s'en tirera. Ils croient vraiment que la famille Son est facile à bousculer? L'identité de ce vieil homme est certainement fausse. Richard Sterling, si tu veux encore faire des affaires à Havre des Chênes, tu feras ce que je te dis. Et, papa, quand est-ce que tu prévois d'épouser Chloé? Mon fils, de quoi parles-tu? Ah, je sais. Après-demain est un jour propice, parfait pour un mariage. Je vois bien que vous deux vous plaisez mutuellement, non? Pourquoi ne pas vous marier? Quoi? Toi? Tu ne plaisantes pas, j'espère? Je ne plaisante pas. C'est donc décidé. Mais vous ne trouvez pas ça un peu précipité? Chloé, qu'en penses-tu? Je ferai ce que vous déciderez. Ah, c'est vrai, je dois appeler mon père et lui annoncer notre mariage. D'accord.
Allô, papa. Dans 2 jours, j'épouse Brillant. Fille ingrate. Je ne l'autoriserai pas. Je ne l'autoriserai pas. Marié, tu te moques de moi? C'est l'amour que j'ai choisi. C'est l'amour que j'ai choisi. Dans cette vie, je n'épouserai que celui que j'aime. Si vous essayez de me forcer à épouser Victor, vous pouvez oublier. Allô? Allô? Scandaleux. Une famille de bas étage, qui essaie de grimper socialement, en s'alliant à notre famille Sterling? C'est absurde. Chérie, calme-toi. Vincent vient de m'appeler. Il a dit que si nous marions Chloé à Victor, il nous laissera obtenir le projet clé pour la conférence des technologies de pointe. Cette fille ingrate. Comment ose-t-elle décider de son propre mariage? Un simple livreur d'eau comme Brian se croit digne d'entrer dans notre famille Sterling? Chérie, ne laisse pas ta colère nuire à ta santé. Notre Chloé est jeune et naïve, c'est la faute de ce pauvre garçon, qui l'a séduite et trompée avec de belles paroles. De toute façon, le mariage est dans 2 jours. Nous avons encore le temps de faire entendre raison à Chloé. Evelyne, as-tu un bon plan? Regarde, Vincent vient de me rappeler. Il a toujours voulu former une alliance par mariage avec notre famille Sterling, et Victor ne pense qu'à notre Chloé. Et si nous? Chloé, je ne vais pas te compliquer la vie. On a juste besoin d'un peu de temps. Pour convaincre ta famille, attendons encore un peu. Attendre quoi? On attend plus. Et puis? Je suis Arthur Vance, et mon fils va se marier, pourquoi devrais-je me soucier de ce que les autres pensent? Le mariage dans 2 jours est maintenu. Si les Sterling ne se présentent pas, j'irai moi-même les chercher. Et je les traînerai jusqu'ici. Avec le tempérament de feu de grand-père, toute cette situation pourrait dégénérer, tu ne crois pas? Ça va, laisse grand-père faire ce qu'il veut. Papa va se marier de toute façon. Nos véritables identités, on n'a plus besoin de les cacher. Alors, à la fête de fiançailles, on dira à papa qui on est vraiment. D'accord. Papa, rentrons à la maison. Bon, rentrons à la maison. Pourquoi tu m'as rappelé? Je suis occupée avec les préparatifs du mariage. Si ce n'est pas important, alors ne me dérange pas. ML Sterling. Ne soyez pas si pressé. Qu'est-ce que vous faites ici? Chloé, tu te prends vraiment pour quelqu'un, pas vrai? Ce Brian Vance, c'est la lie de la société. Il n'a probablement même pas les moyens de louer une salle de mariage. Je t'ai rappelé aujourd'hui, pour te dire une chose. Demain, tu épouseras Victor Sorn. Qu'avez-vous dit? Chloé, je ne te dis pas ça seulement en tant que ta mère, mais la famille Thorne peut t'offrir une vie de luxe, de richesse et de statut pour le restant de tes jours. Toi, tu es avec Brian Vance. Ce livreur d'eau, qu'est-ce qu'il peut bien t'offrir? Des paroles en l'air? Monsieur et Madame Sterling, ne vous énervez pas, je vous en prie. La colère est mauvaise pour la santé. Chloé. Mes sentiments pour toi sont sincères. Et si tu acceptes maintenant, ta famille, les Sterling, obtiendra immédiatement le projet principal de la conférence des technologies de pointe. Alors c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Vous utilisez mon avenir pour troquer contre ce projet principal. Je n'accepterai pas. Mon mariage est ma propre décision. Je crains que cela ne dépende pas de vous. Lâchez-moi. Que faites-vous? Ce que je fais, Garde. Enfermez-la dans sa chambre. Confisquez-lui son téléphone. oui, président Sterling. Richard Sterling, espèce de salaud. Tu ne mérites pas d'être père. Président Sterling. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous. Victor, à propos de ce projet. Ne vous inquiétez pas. Tant que Chloé et moi nous marions demain, le projet est à vous. Et le groupe Sterling atteindra assurément de nouveaux sommets. Papa. Du calme, ta cravate est de travers. Oui, je sais, papa, ne t'inquiète pas. Stressé? Bien sûr que je le suis. Au fait, pourquoi Chloé n'est pas encore arrivée? Je l'ai appelée hier, mais elle n'a jamais répondu. Il ne lui est rien arrivé de grave, n'est-ce pas? Eh, à quoi tu penses? Chloé. Elle prépare sûrement une surprise pour papa. Je l'espère.
Tu es juste trop nerveux, mon fils. Cette fille, Chloé, ce qu'elle ressent pour toi, on le voit tous. Alors reste tranquille et attends. Étrange. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi la mariée n'est pas encore arrivée? Oui. Tu ne crois pas qu'il soit arrivé quelque chose, si? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Compris. Ça, Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? papa, les Sterling, ils organisent un mariage à côté aujourd'hui. La famille Sorn semble être là aussi. Quelque chose s'est forcément passé. Ils ont planifié ça exprès. Allez, allons voir ça. Tommy, aide-moi à vérifier les récents mouvements de la famille Sorn. Et fais vite. À tous, bienvenue. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour célébrer mon mariage avec Chloé. C'est un véritable honneur de vous avoir tous ici. Chloé, arrête de lutter. Dans cette vie, tu es destinée à être à moi. Pas à Brian, ce petit chou. Brian. Vous autres? Qui sont ces gens? De la famille? Ça n'en a pas l'air. Quel genre de parents arrive à un mariage avec une tête pareille? Je parie qu'ils sont là pour saboter le mariage. Ça devient intéressant. Mais ce vieux monsieur, et ce jeune homme. Ils n'ont pas l'air familiers? Sécurité, qu'est-ce que vous attendez? Sortez-moi ces ordures, de ma vue. Richard Sterling. Tu as vendu ta propre fille pour de l'argent. Quel genre de père fait ça? Richard Sterling, tu as vendu ta propre fille pour ton gain personnel. Es-tu même digne d'être un père? Bref, vieillard. Tu n'en as pas assez de cette comédie? Assez, c'est assez. Tu n'as pas le droit de faire une scène ici. Brian Vance, si tu sais ce qui est bon pour toi, dégage tout de suite. Sinon, vous allez tous ramper pour sortir d'ici à genoux. Chloé, je suis en retard. Je savais que tu viendrais. Brian Vance. Tu n'entends pas ce que mon père est en train de dire? Tu oses me frapper? Pour quelqu'un comme toi qui essaie de voler la femme d'un autre homme, une bonne correction est le seul langage que tu comprends. Tu as du culot, Comment osez-vous tous? Vous avez ruiné le banquet de mariage de la famille Thorne. Et tu oses frapper mon fils? Sécurité. Traînez ces gens dehors et tabassez-les. Tant que vous ne les tuez pas, la famille Thorne paiera les frais médicaux. Oui, monsieur. Pas un geste. Qui ose bouger? Gouverneur Marcus. Vincent Thorne. Victor Thorne. Vous deux. Je ne vous ai pas donné une leçon la dernière fois, ce n'était pas suffisant? Gouverneur Marcus. Aujourd'hui est censé être un jour de joie pour la famille Thorne. Vous n'êtes sûrement pas de mèche avec ce vieil homme. Pour une autre partie de jeu d'enfant? C'est le banquet de mariage de la famille Thorne. Même si Marcus est le gouverneur, il ne peut pas faire n'importe quoi. En s'invitant au banquet de mariage de quelqu'un? Comment ose-t-il? Exactement, exactement. Ce sont des images de surveillance, de la famille Sorn corrompant des officiels. Nous sommes ici aujourd'hui, pour sauver Chloé, de cette situation désespérée. Comment est-ce même possible? Comment avez-vous mis la main sur? Non. Vous avez tout fabriqué. Espèce de salaud. Vous essayez de piéger notre famille. Est-ce une fausse accusation? Le gouverneur Marcus vous donnera à tous une explication raisonnable. Moi, Marcus, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour découvrir la vérité. Marcus. Ces salopards ont illégalement enfermé ma belle-fille. Que faisons-nous maintenant? Tu sais ce qu'il faut faire. C'est l'érudit suprême Arthur. Quoi? L'érudit suprême Arthur? Vincent. Qu'est-ce qui se passe? Je n'en ai aucune idée. Ce vieillard n'est pas sénile. Gouverneur Marcus, tu fais juste ce spectacle pour lui? Nous sommes finis. Totalement finis. Quoi? Ce vieillard est en fait l'érudit national inégalé? L'érudit suprême Arthur. De pouvoir voir l'érudit suprême Arthur. Je pourrais mourir heureux. Oh non. Vincent. Ce petit jeu infantile, et tu y crois vraiment? S'il n'était pas l'érudit suprême Arthur.
Pourquoi le gouverneur Marcus l'aiderait-il à faire ce spectacle, hein? Idiot sans cerveau. Tu m'as vraiment mis dans la merde. Chloé, je sais que j'ai fait une erreur. Vite, aide ton père ici, s'il te plaît. Dis un mot en ma faveur, d'accord? Je suis ton père, après tout. Le moment où tu as décidé de me traiter comme un objet à négocier avec la famille Thorne dans un accord, tu n'étais plus mon père. Chloé Sterling, petite ingrate. Après la mort de ta mère, j'ai passé tout ce temps à te prendre en charge si longtemps, et c'est ainsi que tu me récompenses? Il y a encore une chance. Je dois encore aller à la conférence des technologies de pointe. Richard Sterling. L'invitation à la conférence des technologies de pointe a été écrite par mon grand-père, Arthur Vance. Tu crois que ça va te sauver? Tu as maltraité ma belle-fille, et tu crois encore que tu peux participer à la conférence des technologies de pointe? Tu dois être hors de ton esprit. Si je ne détruis pas toute votre famille, considère que vous êtes chanceux. Garde, sortez ces animaux de ma vue. Oui, monsieur. Vous m'avez tous caché vos identités pendant tout ce temps. Je suis désolé, mon fils. C'est moi qui t'ai menti. Papa, Sarah et moi t'avons aussi menti. La vérité est que, je suis le PDG du groupe Apex. Sarah est l'épouse du PDG. Et grand-père, c'est un érudit national inégalé. Le PDG du groupe Apex, c'est le conglomérat le plus riche du monde. Cette famille est absolument terrifiante. Oh là là, pourquoi vous ne m'avez rien dit de tout ça plus tôt? Je n'avais aucune idée que notre famille était aussi riche. Si j'avais su que nous étions si puissants, j'aurais ramené Chloé à la maison il y a longtemps. Papa, tu as un problème cardiaque, tu te souviens? J'avais peur que te le dire soit trop pour ton cœur. D'accord. Papa, mon fils, Sarah. C'est fini. Retournons au mariage. Parfait. Continuons. D'accord, 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 d'accord. Le mariage d'aujourd'hui nous a appris une chose. Le vrai amour l'emporte sur le pouvoir et le statut. Ceux qui vous aiment vous soutiendront, sans hésiter, et vous feront confiance inconditionnellement. Bien sûr, avoir un père qui est un érudit national inégalé, un fils PDG et une belle-fille pour vous soutenir, ça ne fait pas de mal non plus.